Tu vois cette vidéo parce que tes ancêtres t'appellent. Qui es-tu? Je m'appelle Andrea, je viens d'un pays qui s'appelle Roumanie et en ce moment je me trouve dans une forêt incroyable, dans un endroit dans le nord du pays qui s'appelle Maramuresh. Et la musique traditionnelle de cet endroit est comme ça. Aussi, les costumes traditionnels de ce pays et de cet endroit en fait, parce qu'il y a plusieurs cantons ou bien plusieurs traditions. C'est spécifiquement les couleurs, du coup le vert, fluo, le rose, le rouge. Et regardez-moi un peu, du coup c'est comme ça. J'espère que vous aimez bien. Voilà, c'est, on va dire que faites la différence s'il vous plaît parce qu'il y a beaucoup de monde qui me demande. On n'est pas des gitans, du coup on est des Roumains et les Roms sont séparément. Il y a des gitans dans tous les pays du monde. C'est une tribu, oui, bénie. On va bénir et reconnaître toutes les tribus du monde. Pourtant, on est deux tribus différentes. Nous, on vient de Dacia. Notre animal totem, c'est le dragon et les loups. Du coup, le loup chamanique. Et ma question c'est qui es-tu, d'où tu viens, c'est quoi tes traditions, spécialement voilà, si tu viens de la Polynésie, des Guadeloupe, de Seychelles, de je sais pas de la France métropolitaine, n'importe d'où tu viens, texte-moi. C'est quoi ta ligne ancestrale, tu viens d'où et si tu es en train de connecter avec tes ancêtres. C'est très important parce que j'allais dire justement si on a perdu un enfant, si on a fait une abortion, si par exemple on était abusé, n'importe comment, si c'est abus sexuel, si c'est abus physique, si on ne peut pas payer notre facture, si on expérimente des situations d'argent, de dettes, d'égoïsme, d'être radin, tout peut être vraiment un patron, un schéma en fait, une schéma répétitive ancestrale ou bien personnelle. On va dire que on doit trouver un peu la force mentale parce qu'une fois qu'on commence à s'éveiller, on comprend que, et spécialement les ancêtres qui ont beaucoup souffert, je me souviens une vision que j'ai eue, comme je viens de Roumanie, vous savez que c'est un pays qui a beaucoup souffert à cause de ceux qui sont devenus prendre beaucoup de tout ce qu'on avait parce qu'on est un pays très riche. Voilà, j'ai eu justement une vision dans les cérémonies d'ayahuasca où mes ancêtres me montraient le sudeur, on dit la transpiration, il y avait des gouttes d'eau comme ça sur leur front et leur visage et c'était un symbole dans le monde esprit de ceci. Eux, ils étaient en train de penser comment trouver la nourriture pour les enfants. Je me souviens de la maison où j'étais, c'était une vision très forte parce que justement j'étais dans la forêt mais la vision était dans une maison. Et j'ai jamais connecté avec mes ancêtres jusqu'à ce point, jusqu'à ce moment. D'autres fois, je les ai vus, je sais pas combien de milliers d'années arrière qu'ils étaient parce que leur peau était comme ça, hein, la peau de mes ancêtres. J'ai tombé avec la fronce sur leurs jambes, sur leurs pieds en fait, c'était leurs pieds. Et je pleurais parce que j'avais un sentiment dans mon cœur d'avoir rejeté mes ancêtres, mais quand? Toute ma vie, parce que comme je viens de Roumanie, les gens ils sont très racistes. Quand j'arrive dans un aéroport, vu que je suis roumaine, ils viennent toujours nous extra vérifier, nous rejeter, penser qu'on est le pire, qu'on vient faire je sais pas quoi. Alors je voyais et j'expérimentais du coup la douleur intérieure que j'avais pour avoir de manière subconsciente rejeté ma ligne ancestrale. Du coup, attention à vous parce que j'étais en train de pleurer avec l'affront sur les pieds de mes ancêtres, qu'ils étaient comme ça, attention, parce que ils n'étaient pas comme moi, hein, je vous dis. Et aujourd'hui, on va lire sur la redécouverte des capacités des vies antérieures, mais aussi à travers de l'éveil chamanique, mais aussi des lignes ancestrales, du coup, ceux que les ancêtres nous envoient. Et petit chien, arrête.
Bon, à travers de pratiques chamaniques, dans le monde moderne, du coup, où la technologie et la raison éclipsent souvent le royaume invisible, beaucoup ressentent l'appel profond à se reconnecter à la sagesse des anciens. J'ai écrit ça dans la communauté sur YouTube et aussi sur les communautés WhatsApp. Du coup, les pratiques chamaniques, en particulier celles qui impliquent les plantes sacrées comme l'ayahuasca, mais pas surtout l'ayahuasca, ça peut être une cérémonie personnelle, à toi. À chaque fois que je parle de choses intenses, il y a des chiens qui font de bruit, qui ne me laissent pas parler, pour une certaine raison. J'ai perdu l'idée. Alors, ça ne doit pas être juste l'ayahuasca, ça peut être l'iboga. Les Africains, ils sont des grands maîtres des l'iboga. Dans notre pays aussi, il y a d'autres plantes qui s'appellent tumafae, ou bien le toé, la trompette des anges, ou bien les champignons, le Los Niños Santos, ou bien le San Pedro, les cactus, les Mexicains. Il y a partout, il y a des tribus qui ont de savoir ancestral incroyable. Ou bien ça peut être dans une méditation normale ou dans un kundalini yoga, ta cérémonie personnelle. Tu fermes tes yeux sur ton petit lit dans ton appartement ou bien dans ta maison. Et on va dire que ces cérémonies ou pratiques que tu peux faire avec l'intention d'éveiller la ligne chamanique ancestrale sert de portail vers un courant intemporel de connaissances inscrit dans l'esprit humain. Ces pratiques ne créent pas une sagesse nouvelle, elles réveillent plutôt ce qui a toujours été présent, codé dans l'âme au fil des incarnations. Lorsque l'on entre dans l'espace cérémoniel guidé par l'ayahuasca ou bien la cérémonie que tu peux choisir, ou d'autres outils sacrés, des couches d'illusions commencent à se dissoudre. Et j'oubliais de dire, alors qu'on est presque à la fin du vidéo, si vous voulez participer dans des cérémonies de médicaments sacrés ancestraux, du coup, vous avez mon numéro WhatsApp dans la description de ces vidéos, là où je vais vous donner des détails sur les cérémonies qu'on va avoir dans les prochains mois, où je vais être présente. On va dire que dans ces états, parfois modifiés de conscience, parfois juste en méditation, il y a des visions qui surgissent, parfois vives, des mythiques ou bien parfois subtiles et symboliques. Parmi les plus profondes se trouvent les visions des vies antérieures qui révèlent des rôles, des capacités et des leçons oubliées, portées au long du voyage éternel de l'âme. Petit chien, arrête s'il te plaît. Mais ils veulent pas arrêter, hein. Ça me rappelle, ça me fait souvenir une fois quand j'ai eu une autre cérémonie et les plantes m'ont montré, il y avait des chiots qui faisaient des bruits comme ça. Et moi j'ai eu une vision sur une vie antérieure où j'étais une grande sorcière, des ténèbres bien sûr, qui faisaient des thérapies pour les gens. C'était vraiment des sorcellerie, mais horrible, parce que les gens ils avaient tellement peur qu'ils se retournaient, ils regardaient vers l'autre côté, tellement peur ils avaient de me regarder, et les chiots ils ont arrêté d'aboyer, tellement était grave ce que je faisais. Et après tu te souviens, tu te demandes pourquoi tu as souffert dans cette vie. Ah ben justement pour ça. Ces visions ne sont pas des simples fantasies de subconscient. Elles sont des empreintes énergétiques d'expériences vécues qui ont façonné l'évolution de l'esprit. Une personne peut se voir guérisseur dans une tribu ancienne. Ça me souvient aussi dans la dernière cérémonie. La plante m'a montré comment faire une masque chamanique mongolaise et sibérienne. Et j'avais un bâton en bois à côté de moi, que je le tenais comme ça. C'était gros comme ça. Et justement, il y avait une masque, il y avait un trou avec, je sais pas, des cristaux, des coquillages, comme ça, avec des cordes roulées comme ça, genre attachées. Et il me disait que la vision plus forte, plus intense commence quand tu couvres ton visage. C'était un matériel, je ne sais pas parce que je couvert avec mes mains,
Mais pendant que j'avais mes mains sur le visage, j'avais aussi le bâton là, qui est un bâton chamanique. Pourtant, il me dit qu'une personne peut se voir guérisseur dans une tribu ancienne, guerrier avant l'a pris l'honneur par le sacrifice. Là, quand je dis sacrifice, je me souviens de la tribu Kofan et le guacamayo qui est vraiment l'oiseau qui est sacrifié pour récolter le plume pour créer la couronne chamanique de Taïta qui vient avec la sagesse parce que l'information vient avec l'air. Et ou bien un simple villageois ou bien un campesino, un villageois cultivant la compassion à travers d'un service humble comme Taita José Mora, qui disait justement, c'est l'élève de Taita Kerwin Keta Alvarado, un grand maître de Putumayo. Certains de vous le connaissez, les Français spécialement, qui étaient dans les cérémonies de médicaments sacrés ancestraux. Il disait: somos campesinos, estamos sembrando la liana y las semillas de las plantas. Il disait, on est en train de mettre les semis des plantes dans la terre. Nous, on est des gens simples, qu'on n'a pas beaucoup d'école, mais pourtant ils sont tellement connectés à la nature. Et la beauté de la tribu est vraiment incroyable. Les Polynésiens aussi, parce que vous êtes tellement connectés à l'eau, à vos ancêtres. Enfin, pas tout le monde est connecté, mais l'impulse, c'est de reconnecter. Vous avez le kava kava qui ouvre vos cœurs. Le cacao, c'est la médecina de l'amour aussi, des sentiments, de ouvrir le cœur. Il y a tellement des outils, herramientas. C'est les outils de la nature. Justement, alors, les dons sont des capacités latentes qui sont endormies, qui peuvent être réveillées. Des clairvoyances prophétiques, aptitude à communier avec la nature ou à guider les autres dans la transformation. Et les leçons apparaissent comme des fils karmiques à intégrer, tels que le besoin de transcender la peur, l'orgueil ou la trahison. Parfois, c'est sans formation, un préalable. Du coup, parfois, tu commences à, comme la vision chamanique. Je savais exactement quoi faire. Même maintenant, si tu me demandes, je sais exactement comment ouvrir, tenir l'espace énergétique fermé, connecter du nord, sud, l'ouest, de l'est, tout. Mais c'était pas des formations. Je fais jamais ni un cours ou bien école de tarot, des tarots, ni des plantes, j'ai appris avec les tribus. Mais pourtant, c'est sans formation, vraiment un préalable. C'est que tu as des visions et tu as des choses que tu vis et ça fait ressortir de ton être. C'est dans ton ADN, c'est tout. L'ayahuasca agit comme un pont entre les dimensions de la mémoire. Aussi d'autres outils on va se faire répéter. Elle révèle la continuité de l'âme et aide le chercheur à comprendre ce que l'on appelle souffrance. Dans cette vie est souvent une invitation à acheter, à obtenir en fait, à récupérer, à guérir les cycles karmiques qu'on n'a pas guéris. Par exemple, une lutte récurrente avec l'abandon peut remonter à des vies d'exil ou de trahison où l'âme avait juré de ne plus jamais faire confiance. En observant ces schémas en cérémonie, on peut pardonner, libérer et réclamer la puissance enfermée dans la blessure. Redécouvrir les capacités des vies antérieures ne signifie pas simplement acquérir des dons surnaturels ou des connaissances ésotériques. Il s'agit de plénitude. Se souvenir de qui l'on est à travers tous les temps. Intégrer les fragments perdus et amener ses forces dans son incarnation présente. Parce que beaucoup de chercheurs modernes se sentent spontanément attirés par le tambour chamanique, comme cette dame disait qu'elle était devant le sémaphore, on dit, le feu du trafic, le rouge, vert, non? C'est sémaphore, c'est ça? Elle était juste là en attendant dans le trafic et elle a entendu des tambours chamaniques. Mais elle a commencé presque à pleurer. Je vois un 144 et elle disait j'avais la chair de poule, je savais pas qu'est-ce qui se passe et simplement je me sentais appelée. J'ai jamais vécu en Afrique, j'ai jamais été.
Et j'ai dit, ouais, je peux te dire une ou deux choses sur ça, justement parce que j'étais appelée aussi, parce que j'avais des karmas à payer en Afrique pendant 6 ans. Et j'ai tout donné. Pourtant, quand l'ayahuasca m'a montré pourquoi et qu'est-ce que j'ai vécu là-bas et qu'est-ce que je fais dans des vies passées, je pense que la souffrance était suffit, mais aussi pas autant que ça. Genre, ils étaient très, très gentils avec moi. J'aurais mérité plus. Ouais, ce sont des échos de la mémoire de l'âme qui refont surface, les incitant à incarner à nouveau ceux qu'ils avaient jadis maîtrisés. Le processus exige humilité, humilité on dit? Ouais, humilité, discipline et être enraciné. Les capacités des vies antérieures doivent être revendiquées avec respect du sacré et non exploitées pour l'ego ou le pouvoir. Parce que parfois, vous savez qu'il y en a qui vient, qui te dit « Ouais, viens, on fait l'ayahuasca, je sais pas quoi. » Ils te demandent beaucoup d'argent. Et après, c'est pas vraiment le guérison qui est leur intérêt personnel. Du coup, l'ayahuasca va jamais te donner la vision, ni d'autres plantes. Alors que elle te voit. Et c'est la médecine de la vérité. Elle sait qui tu es sur ton intérieur. Un autre cas, c'est quand tu as beaucoup de douleur et tu ne peux pas gérer ça, et elle te dit bah on va doucement, justement parce que si je te montre ce que je dois te montrer, il se peut que tu vas pas tenir le coup, tellement est grande ta souffrance et les choses que tu as vécues. La voie chamanique enseigne que la véritable maîtrise réside dans les services collectifs. Utiliser les dons éveillés pour apporter guérison, sagesse et harmonie aux autres et à la terre elle-même. En fin de compte, la découverte des capacités des vies antérieures fait partie du grand voyage de l'ascension. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres éternels, engagés dans une vaste danse évolutive à travers des dimensions et des existences. Chaque cérémonie, chaque vision, chaque leçon nous rapporte du souvenir de la vérité. Nous ne sommes pas limités par l'histoire de cette seule existence. Nous sommes des âmes anciennes, portant la médecine de innombrables générations, ici pour l'éveiller et la partager à nouveau dans un monde qui a vraiment désespérément besoin. Et c'est vrai, en plus. Regarde-nous comment on est. On n'a pas d'enthousiasme par rapport à notre vie, à qu'est-ce qui se passe autour de nous. On a des mauvais pensées. Ah, mes factures, je sais pas quoi. J'ai pensé 10 minutes si je vais m'acheter ce costume parce que tellement il était cher, quoi. Et après, ma mère, elle m'a dit, mais tu sais quoi? L'argent, ça vient, ça part. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles beaucoup. Pourquoi tu fais pas plaisir à toi-même? C'est évidemment un schéma répétitif ancestral. J'avais l'argent et pourtant j'ai pensé 2 fois, est-ce que je veux m'acheter ça ou pas? Voilà. Du coup, maintenant tu le sais. Connecte-toi avec ton origine, avec qui tu es, fais la paix, et spécialement si ils ont créé la souffrance ou bien ils ont été attaqués, je sais pas, il y avait oppression, s'ils ont vécu des choses qu'ils ont besoin, le guérison, c'est beaucoup plus important. Parce que l'opportunité pour le nouveau commence arrive. Je t'aime et à demain.